Salut les gars, chez le Baraque ARC. Donc voilà, je vous présente mon Obao Hyper SSE. Donc voici tout nouveau, tout beau. Donc là-dessus, je vais vous faire un petit tuto. Enfin sur moi, comment je soude le moteur au variateur. Donc voilà, ça va être soudé sur des prises bananes. Voilà, en 6 mm, comme ça. Voilà, que j'ai fait couder un petit peu parce que c'est histoire de faire passer le câble par en dessous, de le maintenir par un petit colson là, et voilà, histoire qu'il se branche correctement sur le variateur. Ensuite, je verrai éventuellement pour vous faire un petit tuto sur comment calibrer le variateur. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est un Obi-Wing Max 8. Donc voilà, je vais vous faire un petit tuto là-dessus, vite fait, bien fait. Et voilà. Allez, à toutes. Voilà, donc, première étape. La première chose, voilà, c'est de dénuder les câbles. Donc là, ici on a les câbles. Donc, personnellement, j'utilise un cutter. Même si c'est pas idéal. Puis en fait, on vient faire le tour comme ça. Hop. Voilà, en appuyant légèrement. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Quitte à faire plusieurs tours. Puisque après, si on y va trop fort, on risque d'abîmer le câble derrière. Voilà, hop. Et on tourne progressivement. Voilà. Voilà, on en est où? Tac. Ok. Voilà. Voilà, donc on coupe un petit peu, parfois on ajuste, jusqu'à ce qu'on ait la bonne longueur. La bonne longueur qu'il nous faut, c'est suivant. Voilà. Attends, là, je vais le faire en même temps, hein. C'est pas évident. Comme c'est la première fois que je soude avec le caméra, voilà. Donc voilà, tranquillement. Voilà. Donc là, ici, ils sont assez dégueulasses parce que là, c'était avec un vario qui avait cramé. Donc ceci dit, on est encore à la bonne longueur. Donc voilà. Après là, ici, hop, on vient le tourner. Comme ça. On va essayer d'abord si ça rentre là. Donc là, ok, là on est bon. Donc voilà, j'avais déjà mis un petit peu d'étain là-dedans. Ouais, celui-là aussi. Donc voilà. Hop. Donc voilà, ça vous pouvez le faire durant que le fer il chauffe. Donc voilà, on a besoin de quoi? On a besoin d'étain, ici. On a besoin d'une troisième main. Après, on pourrait prendre éventuellement un petit étau, ça suffit aussi. Ça c'est le mieux, par exemple, quand on saute des prises, par exemple, comme ça, en EC5. En EC5 ou même en DIN. Donc voilà. Et là, ici, de la laine de fer. Donc voilà. Il faut de la laine, un petit peu de laine de fer, comme ça. Voilà. Donc, maintenant, là ici, on prépare les câbles. Là ici, je vais refaire un petit peu remettre un petit peu d'étain là-dessus. Voilà, sur les câbles. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait de l'étain dans les câbles. Comme ça, au moins, vous pouvez souder directement. Enfin bon, on verra ça plus tard. On peut souder directement dans les prises. Ça y passera tout seul. Donc, voilà, ici.
C'est bon. Voilà. Et hop, là, ici, on va mettre la teinte. Donc faire attention aussi un petit peu avec les... avec ça. Généralement, je prends un petit peu de papier. Alors, attendez, hein. Voilà. Un bout de papier comme ça. Voilà, après, je fais pas trop... Ouais, on va dire là, comme ça. À peu près. Voilà, hop, je viens là. Ici, contre le câble. Voilà, et ensuite, je vais le pincer. Parce que les pinces comme ça peut vite marquer les câbles. Donc, du coup, voilà. Donc, j'en ai mis un. Voilà. Notre fer, là, ici, il doit être bien. Alors déjà, la première étape, ça on va le virer. Attends, on va le mettre de côté là. C'est déjà bien étamé le fer. Voilà, au fur et à mesure. C'est pareil un peu fort. Voilà. Donc, des fois, quand il est un peu trop fort, faut pas hésiter à débrancher le fer. Donc voilà, hop. Maintenant, on est prêt à étamer. Yep. Voilà, on en met tout de chemin. Hein. Voilà, quand vous voyez ici que la chaleur, elle réussit à transpasser le câble, c'est que là, c'est bon. Là, on est quasiment bon. Quoi qu'il faut encore en mettre. Là. Voilà. Oh. J'en ai peut-être mis un petit peu de trop. Voilà. Voilà. Par la suite, hop. Là, ici, on a notre prise. Donc, lui, il est bon. On va essayer d'un petit peu mieux faire ça quand même. Voilà. Donc, aussi faites attention aussi aux prises comme ça parce que on a vite fait de se brûler. Surtout avec des fers, des fers à 100 watts. Pour des gros câbles. On a vite fait de se brûler, c'est vite fait, bien fait, et on peut aller à l'hosto. Donc voilà. C'est pour ça aussi, prévoyez également un petit tapis. Voilà, comme ça au moins, vous n'abîmez pas vos tables. Voilà. Et là, ici, on le remplit bien. Voilà, hop, un tout petit peu. Un tout peu. Voilà, et là, ici, on met de côté. Voilà. Ensuite, notre fameuse prise, ici, on a, enfin, notre câble. Voilà. Ici, on va mettre le moteur droit. On va essayer de mettre... que je fasse pas d'erreur. Là, voilà. N'hésitez pas aussi à vous aider dans un étau. Voilà, surtout pour cette étape-là. Ça va être un peu court quand même. Voilà.
Donc allez-y doucement. Hop. C'est là. Là, on va diète. Et tout. Ouais, encore un petit peu court. Donc voilà, hop. Je vais laisser un chopper refroidir. Donc voilà un petit conseil, comme ça moi pour manipuler, je laisse un petit peu refroidir la prise. Donc pendant ce temps je vais faire les trois autres. Voilà ici que j'ai coudé. Voilà. Et puis je vais reprendre direct. Allez, à toutes. Allez, c'est reparti. Donc on va voir si ici là c'est bien étamé. Ouais, ça va, ça a l'air. Donc, on met une prise. Donc voilà, ça va être. Je vais vous montrer pour une prise. Et puis après voilà, je vais souder les deux autres. Pareil, de la même manière. Donc, on met. Il est encore un peu chaud, hein. Je vais prendre une pince. Voilà. Hop. Donc voilà. Moi personnellement, je la mets de côté comme ça. Voilà. Voilà, sur un étau, il n'y a pas besoin de serrer des ouf. Hein. Voilà, on serre juste un tout petit peu. C'est juste histoire qu'il maintienne en fait. Voilà. Ou alors on le met comme ça. Voilà, hop. Voilà. Donc, on va faire. Allez, au pif. Je vais prendre celle-là. Comment est-ce qu'on va mettre le moteur bah, tiens. Hop. On va mettre au-dessus. Et si là, comme ça, ouais, là c'est bien. Quitte à vous aider comme ça d'une. Voilà, de la pince, comme ça. Ou alors on prend. Ouais, on va faire ça. Juste là, comme ça. Voilà, puis on va faire celui du centre. Clac, là, comme ça. Comme lui a déjà été étamé, etc. Voilà, on peut venir comme ça, tout doucement. Voilà, hop. Vous voyez? Si ça marche pas, voilà, vous attendez un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à rajouter de l'étain. Très important. Parce que c'est histoire de solidifier votre soudure. Parce que sinon elle peut casser net. Et sur le terrain, ça le fait pas. Voilà, hop. Donc là ici je le débranche. On va s'aider quand même de la troisième main. Parce que là cette fois là. Hop. On n'aura pas de quoi maintenir. Comme ça. Le papier. Ne pas oublier. Hop. Voilà. Voilà. Hop.
Et on va rajouter un petit peu d'étain. Parce que bon, la soudure, elle est pas très belle, j'avoue. Encore peut-être que j'ai pas fait l'entaille. Là, c'est belle entaille. Voilà, donc entre-temps, toujours étamer un petit peu son fer. Voilà, hop. Voilà. On y va tranquillement. Et au fur et à mesure, voilà, on ajoute. Voilà, hop. Donc voilà. Une soudure bien lisse. Voilà, qui va aller tranquillement sur le moteur. Donc après pour ces pinces-là, comme c'est toujours du brin, c'est toujours du brin pour le foutre dans ces variateurs. N'hésitez pas par exemple à faire un essai en appuyant bien fort. Si ça rentre pas, vous passez un petit peu la prise ici, un petit peu sur les endroits où il y a du contact. Voilà, et au fur et à mesure vous enfoncez. Par la suite, ce qui est aussi possible de faire, si vous voulez, vraiment si vous voulez pas avoir de risque du tout, c'est que on peut mettre de la du je sais plus. Bref, encore non pas du cuivre, le cerveau en brin. Enfin bref, vous voyez quoi. Donc voilà, on peut remettre ceci, la gaine thermo, c'est ça que je cherchais. Fin de guette, les bourses. Ah là là. Check du brin, hein. Bref. Bah, je vais m'occuper des autres câbles. Voilà, je vais souder ça tranquille. Puis, si vous voulez, je vous fais un petit tuto pour en ce qui concerne les prises eux-mêmes, parce que c'est un petit peu particulier. Mais bon, globalement, niveau soudure, c'est la même chose. Voilà, c'est le même bras. Allez, ciao. Voilà, donc maintenant on va voir comment dessouder les prises. En l'occurrence, là ici les prises DIN. Donc, alors en premier lieu, voilà, c'est ça une prise DIN. Donc là, on coupe d'abord les gaines thermo ici. Donc là, on va le faire tranquillou. Donc pareil, je vais vous faire des soudures d'une prise, puis après soudure d'une EC5. Voilà, hop. Voilà, donc moi personnellement, je fais un petit coup de cutter là comme ça. Voilà, hop. Puis après, hop, je vais tirer. Quitte à passer plusieurs fois la coupe. Voilà, et là ici, là on est bien. Voilà. Vous voyez, avec le cutter, je viens le tirer comme ça vers l'extérieur. Voilà, et tout seul. Hop. Voilà, et puis le deuxième. Voilà, tout doucement. On repasse une deuxième fois. Et là pareil. Hop, on vient tirer. Voilà, donc faut faire attention à ne pas abîmer le câble derrière. Voilà.
Comme ça, moi, il est bien dessoudé. Il n'est pas encore dessoudé, Bilout. Voilà. On va mettre maintenant sur l'étau. Hop. On va le mettre comme ça. Voilà, donc on serre pas, hein. On serre pas, ça peut abîmer la prise. Voilà, c'est juste un peu pour maintenir. Maintenant, hop. On prend la passe. Voilà, on prépare les teints. Voilà. Voilà, on sait jamais, si des fois il y a du mal à chauffer, on met un petit peu d'étain. Voilà. Il nous faut par contre une pince. Voilà, comme ça moi on va pouvoir tirer un petit peu. Voilà. Hop. Une presse c'est fait. Alors on n'oublie pas aussi un petit peu de nettoyer. Voilà, hop. Un petit peu. Voilà. On trempe ici. Voilà. Et pareil, on dessoude de l'autre côté. Après, vous pouvez utiliser également la troisième main. Mais bon, là maintenant, comme j'ai l'étau, je suis au moins un peu plus stable. Voilà. Hop. Bah alors, je tiens plus correctement. Voilà, t'as deux chemins. Voilà. Là, moi, c'est fait. Puis l'avantage aussi des prises DIN, c'est qu'une fois qu'elles sont dessoudées, on peut les garder. Alors, il y en a certains qui les coupent carrément à la base. Mais bon, moi, je préfère dessouder directement. Parce qu'au moins, ça te permet de garder la longueur de câble. Et au moins de ne pas avoir d'ennui au cas où si, on va dire, tu changes de châssis. Tu prends le même électronique, mais on va dire si tu prends un... que je dise pas de conneries... une carrosserie de GT avec les batteries avec deux bacs à batterie. Alors voilà, comme ça au moins on n'a pas d'ennui. Parce que généralement ces châssis là, normalement il y a deux batteries qui sont là. On a soit le variateur qui vient au centre. Là, ici, on a tout ce qui est récepteur, etc. Et là, on a le moteur. Ou alors, soit on le met sur le côté. Enfin, ça dépend beaucoup des châssis et des marques. Je vais dessouder la deuxième prise. Et puis après, je vous souderai voilà, une prise de C5. Donc voilà, c'est une prise comme ça. Voilà, avec les petits bouts comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà. Ça y reprend. Donc voilà. Ça sera cette fois-ci pour souder
les prises EC5. Donc voilà. J'ai certaines prises. Dommage pas pour celle-ci. C'est que celle-ci, vous avez un petit trou. Donc généralement, là ici c'est pour mettre c'est pour mettre l'étain durant qu'on met le câble au-dessus. Donc là-dessus on verra bien. On verra bien comment que je vais faire. Donc voilà, le fer il chauffe tranquille. Voilà. Donc là ici ce que je vais faire, c'est simplement de mettre l'étain à l'intérieur. Après je vais le chauffer ici sur le côté. Comme ça je vais pouvoir mettre le câble tranquillement à l'intérieur. Comme le tout est déjà étamé, voilà, j'aurai aucun souci. Normalement. Voilà, hop. Allez, on y va, tranquille. Voilà, hop. Là, on met de l'étain. Voilà. Voilà, un petit peu. Voilà, donc je sais que ces prises là, ça c'est chiant à faire. Je vous l'avoue. Parce que tout simplement, après la soudure, ici il y a des clips dans le fond, je sais pas si vous le voyez. Voilà, et le tout c'est de mettre ici cette gorge là, voilà, dans cette clip. Et donc ça je pense que je vais le faire hors caméra parce que franchement je vous jure que c'est vraiment chiant. Donc voilà, pour l'instant là je vais juste vous montrer la soudure des prises à banane. Donc voilà, juste une soudure. Voilà, et puis après je vais faire les autres prises. Donc voilà, je vais me faire une pince. Voilà, avec une pince ici. Hop. Voilà. Et ensuite, lui il est déjà étamé. Donc d'abord il faut l'étamer. Voilà. Et voilà, je viens au-dessus comme ça. Voilà. Et normalement, il vient. Alors lui, je pense que je vais l'immobiliser un peu plus. Voilà. Allez, tout doucement. Alors ça prend son temps. Voilà, on va rétamer. Là, voilà. Ah là c'est bon. Voilà. Ah, il y a un peu de mal hein, quand même. Voilà, hop, tout doucement. Voilà. N'hésitez pas aussi à relever un petit peu comme ça, clac. Comme ça, au moins, le câble il passe. Où est-ce que j'ai foutu? Il est là.
Voilà, hop, de temps en temps, là ici, hop, on rectifie. N'hésitez pas à faire plusieurs essais. Voilà, et au bout d'un moment, il passera. Voilà. Ça va gratter un peu. Voilà. Hop. Voilà, quitte à limer aussi, un petit peu avec une petite lime, vous venez juste limer, si vous n'arrivez pas avec le fer. Hop. N'hésitez pas, par contre, faites attention. Ici, il y a le plus, il y a le moins. Câble rouge, je vais sur le plus. Mais après, comme je vais faire un petit pontage, voilà, donc faut faire bien attention. Voilà, donc vous voyez, je vais refaire encore un petit peu de nettoyage. Peut-être, je pense que je vais carrément limer. Voilà, je vais vous limer ça et puis après, voilà, on va reprendre. Allez, à toutes. Petit conseil, quand vous faites des soudures en EC5 ou n'importe quelle soudure, voilà, prenez votre batterie à côté. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, donc voilà, la prise elle est terminée. Voilà, donc honnêtement ça fait dégueulasse. Parce que là, franchement je sais pas comment mettre les détrompeurs. Ça fait la 3e fois que je fais. Je vous assure que c'est une putain de chure. C'est à croire que c'est étudié pour faire chier. Parce que là, j'ai dû... Finalement, je les ai enfoncés comme ça. J'ai tenté de l'autre sens pour faire le lien quand je passe pour le 6S. De l'autre sens, ça n'est pas rentré non plus dans les deux sens. Donc je sais pas comment ils font. Encore une fois. Donc là du coup, je les ai enfoncés par là. Et là j'ai mis un petit peu de Chatterton. Je me suis dit on va voir combien de temps ça va tenir et puis on va essayer de trouver une autre solution. Parce que là, ça va pas. Donc ou alors si vous avez une autre technique, dites-le moi parce que là, ça commence sérieusement à m'énerver. Allez, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, et puis sinon vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez bien aimé. Et voilà, donc prochainement, il y aura sûrement un test de la Obao en 4 et 6S, après ces soudures-là. Je sais pas ce que ça va donner, parce que là, ça fait dégueu. Honnêtement. Donc, voilà. Bah, à la prochaine.